se pose. On chill. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le petit stream du samedi qui n'était pas du tout prévu. C'est pour ça qu'on va pas faire le jeu du mois parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'à la base, je ne devais pas stream aujourd'hui, je devais faire du montage. Et dans la vie des montages, il arrive que Notube, un logiciel très bien qui nous permet de télécharger des vidéos YouTube gratuitement, nous mette un blocage de 2 heures. Donc là, pendant 2 heures, je ne peux pas faire de montage. Pendant 2 heures, je suis comme qui dirait, comme disent les jeunes même, Keblo. Donc malheureusement, je dois streamer. Bon, malheureusement, oui et non, ça me permet d'avancer pas mal de trucs à côté. Mais j'aurais aimé au moins pouvoir finir ce que je voulais faire ce soir. Malheureusement, je ne pourrai terminer que demain. Parce qu'il faut que la vidéo sorte la semaine prochaine. Voilà, c'est chiant. C'est très chiant. Mais voilà. Aujourd'hui au programme, mesdames et messieurs, j'ai terminé la série animée X-Men. Celle de 92 et celle de 2024. Bon, autant dire que celle de 2024, c'est un chef-d'œuvre absolu qui n'a jamais vu... Enfin, disons que je l'ai préféré à Loki, donc autant vous dire que pour l'instant, dans le lore Marvel, c'est ma production préférée. Donc autant vous dire qu'on est plutôt bien en termes de plaisir que j'ai pris sur cette série, en tout cas en 2024. Hein. Mais voilà, salut Monsieur Chap. Mais voilà, donc du coup on va avancer une tier list, mesdames et messieurs, où j'avais envie quand même d'en parler, parce que ça m'a quand même fait énormément rire. Elle a terminé sur Twitter. Là vous allez me dire, mais c'est normal, t'as un compte Twitter, t'as dû la partager. Non, en fait j'avais complètement zappé de la partager les premières fois, parce que c'est des tier lists qui n'est pas finie en fait, on la met à jour au fur et à mesure de ce que moi j'avance. Donc j'avais mis que les méchants de Sam Raimi, de Mark Webb et de la trilogie des Nolan. Donc ça s'arrête là. Je dois avouer que je m'attendais pas à l'avoir passé sur Twitter sous forme de Reels. Voilà, la sauce. Voilà, j'ai pris une sauce. Alors il y a un mec qui m'a défendu corps et âme, ça m'a beaucoup plu, hein, parce que voilà, il a compris que les Amazing étaient supérieurs. Mais j'ai pris une sauce, un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont jamais cité mon nom, parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc j'ai pris une sauce, mais j'ai encore un avenir sur internet. Enfin bref. Cette tier list là, on va commencer à l'avancer avec les méchants des films X-Men, enfin des animés X-Men. Les films X-Men, ça va être à la fin du mois. À la fin du mois, on fera une grosse mise à jour. On mettra The Boys, parce que c'est des comics. On rajoutera les films X-Men, du coup. Et puis voilà, on aura une grosse mise à jour à faire. Après, on va changer les affiches sur Letterboxd. On va chiller un petit coup de musique et on avance. Puis si on a le temps, on finira sur du Fortnite pour finir le stream en beauté. Mesdames et messieurs, la tier list. Oh là là. Quelle meilleure musique pour descendre et saucer des méchants, quoi. Alors, comment on fout ça déjà? Hop, ça, tac, mesdames et messieurs. Ok. Donc je rappelle rapidement le principe. Nous avons une tier list qui est créée par mes soins. Nous avons un roi et une reine qui siégeront au-dessus. Nous avons les gros bangers, les bons méchants, ceux qui sont ok, ceux qui sont irréguliers, qui ont des très bons moments et des moments beaucoup moins bien, ceux où c'est juste non, la poubelle tiers et les déchets. Il y aura peut-être plusieurs déchets à voir. Là on est sur une tier list qui ne comportera que des adaptations de méchants de comics, donc que ce soit Marvel, DC ou les indépendants. Et on la mettra au... J'ai mis Marvel et DC. Je verrai si je l'agrandis. Il y a déjà quand même pas mal de choses. Hein, je veux dire, rien que le bouffon. Là, on a déjà 3 bouffons verts dans la liste, quoi. Il n'y en a pas mis tous les bouffons verts encore, donc on verra. Je verrai. Faut quand même qu'ils restent lisibles. Aujourd'hui, on va rajouter les méchants de la série animée de 92 et de 2024. J'ai choisi... Il y en a quand même beaucoup aussi. J'ai choisi parmi les plus importants de la série, voilà, et ceux qui ont été pas mal. J'en ai choisi, j'ai fait un petit tri, on va dire, pour commencer. Et donc le premier qui tombe, c'est Apocalypse, évidemment, où je suis plutôt content qu'il l'ait mis en avant comme ça dans la série. Alors,
On va spoiler évidemment les 5 saisons de 92 et la saison de 2024. Donc évidemment, on sait-on jamais s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu. Moi-même, je l'ai fini hier, donc bon, on va pas aller très loin. Apocalypse. Apocalypse n'est pas mauvais. Apocalypse est plutôt bien. C'est une vraie menace, on a une histoire, il revient plusieurs fois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est, je crois, le seul méchant qui a, au-delà des sentinelles, hein, les sentinelles c'est classique, mais c'est un méchant qui a vraiment un impact dans tout le flux temporel en fait. C'est-à-dire que le machin, on va avoir les X-Men classiques qui vont l'affronter, on va avoir Bishop et on va avoir Cable. En fait, les 3 temporalités vont l'affronter et on va même avoir, à un moment donné, on va avoir l'âge d'Apocalypse qui va apparaître. Enfin non, Apocalypse est très bien mis en scène, c'est un très bon méchant qui a une certaine influence. Et on le revoit rapidement, vite fait, dans la série de 2024, mais voilà, c'est pas très important. C'est plutôt cool. Apocalypse, c'est plutôt cool. Je le mettrais vraiment dans les bons méchants et je le mettrais vraiment... Pour moi, le Apocalypse... En fait, ce qui manque, c'est de profondeur. Ça, c'est la série de 92. Plus on va descendre, en fait, dans les années, moins les méchants vont être profonds. Ce qui est, encore une fois, le plus gros problème des films de Raimi, hein, vu que c'est des méchants assez classiques. On va devoir attendre quelques années avant d'avoir de vraies écritures de méchants. Apocalypse manque de profondeur, même s'il a quelques dualités, même s'il a une certaine influence. Il y a beaucoup de choses qui vont être très superficielles dans le personnage. Malheureusement, on va dire. Mais il va rester un méchant, quand même, qui est assez marquant, je trouve, sur l'ensemble des 5 saisons. Donc, en vrai, Apocalypse, moi, je le mettrais... En vrai de vrai, je le mettrais là, devant Catwoman, peut-être même devant Harvey Dent, mais derrière le bouffon. Là où le bouffon, quand même, il est carré par beaucoup de trucs. Apocalypse a quand même quelques problèmes, on va pas se mentir. Donc je vais mettre Apocalypse quand même derrière le bouffon. On va le laisser là, il a sa place. Bastion, alors Bastion est le nouveau méchant de la série de 2024. Il y a du bon, il y a du moins bon. En fait, il y a du bon dans quasiment toute la série, et il y a du moins bon sur le dernier épisode, où ils vont essayer de faire appel à son humanité. Et en fait, j'arrivais pas à savoir si ça a fonctionné ou pas. Il y a un espèce de quiproquo, de gros bordel sur une partie du milieu de l'épisode final. Pour se débarrasser de lui, c'est très bizarre. Pourtant, j'aime son but, c'est littéralement le fils de Nimrod. Ils ont fait un délire un peu robot de fil dans la série, tout ça, c'est un peu... c'est un peu pourquoi pas. C'est une vraie menace, au point qu'il faut mettre la Terre en danger pour le vaincre. Non, Bastion est quand même un bon méchant aussi. Je le mettrai quand même en dessous Apocalypse, parce qu'il a vraiment une fin que j'aime pas beaucoup, et malheureusement, on le voit quand même que sur une seule saison, il y a des trucs qui pop. Alors, c'est pareil. En 92, ils n'avaient pas prévu l'écriture de 2024, je pense. Donc on a des trucs qui pop un petit peu comme ça, alors que ça s'est passé dans les autres saisons. Ça fait un peu bizarre, l'espèce de petite modification. C'est comme s'il y avait eu une espèce de soft reboot un petit peu, mais pas trop quand même, de 2-3 petits détails. Donc en vrai, Bastion restera quand même un très bon méchant. Bastion, je vais quand même le mettre là en vrai. Hop, c'est quand même un bon méchant, sans aucun problème, je trouve. Dans le sabre, alors dans le sabre pour le coup ça va être un méchant qui va pas forcément être très marquant, mais qui va être bien adapté. Là après la série va énormément suivre les comics d'origine, ils vont pas prendre non plus beaucoup de comment ça s'appelle de liberté, à part sur 2-3 points, gênants ou pas. Hein. Pour Dans le sabre, c'est quasiment l'adaptation, je crois, propre des comics, hein. C'est un malade mental qui a un politicien anti-mutant comme fils. C'est une bête sauvage qui veut tuer Wolverine, c'est bien foutu. Dans la première saison, c'est très random. Dans la première saison, on a vraiment quelque chose... Il pop comme ça, il y a une espèce d'alliance avec Magneto, mais elle disparaît, enfin... Le Dent de Sabre est très inutile, en fait, au début. Mais voilà, plus on avance dans la série, plus la série essaye de prendre appui sur quelque chose, plus mieux c'est, quoi, tout simplement. Donc en vrai, dans le sabre, je vais le mettre un peu avec les méchants qui sont bons, mais on va dire pas très importants, comme le Rhino ou le Deadshot de Rises. Je pense que je vais le mettre... Je vais le mettre devant le Rhino, mais derrière le Deadshot, quand même. À peu près, ouais.
Ouais, dans le Deadshot, il est quand même un peu marquant. C'est l'acteur qui joue. La différence entre l'animé et l'acting, enfin, les acteurs live action, c'est aussi l'acting qui va beaucoup jouer. Moi, X-Men, par flemme, et parce que j'avais pas forcément envie de regarder la VO, j'ai regardé en VF. Les 2 premières saisons en VF de X-Men, ça pique. La 5ème également, parce qu'ils ont changé les VF sur la 5ème. En VF, ça pique. En VF, ça pique, quoi. Madeline Pryor. C'est qui le deuxième irrégulier? C'est Talia, jouée par Marion Cotillard, la méchante de Raisis. Où le plus gros problème pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de vraie scène de combat, alors que c'est censé être la fille de Ra's al Ghul. Et puis qu'elle manque, je sais pas, elle manque un truc de profondeur pour être vraiment menaçante. Mais elle est stylée quand même, puis l'actrice est sacrément douée, je ne reconnaissais pas. J'ai pas trouvé de bonnes images, donc du coup c'est l'image de l'affiche, et c'est vrai qu'elle n'est pas très reconnaissable. Je comprends la méprise en vrai, sans aucun problème. Madeline Pryor, alors je pensais pas qu'ils allaient l'adapter dans la série animée. Bon, j'avais vu des spoils, je savais qu'elle allait y être avant de la regarder, mais je pensais pas, avant de voir les spoils, qu'ils le feraient, parce qu'on a Mister Sinister, on l'a depuis la saison 2 de l'animé original, et on n'en parlait jamais. La voir popper, et après avoir vu la série, et me dire « Ah, ils ont fait comme ça !» Pourquoi pas? Madeline Pryor est un des arcs de comics qu'ils ont adapté dans la série à leur sauce. Parce que dans les comics, Madeline Pryor, quand elle pop, elle change New York en état de gobelin. Là, dans la série, elle dure un épisode, mais elle est marquante, parce qu'elle a quand même rapidement sa petite rédemption. Et après, il y a Genosha, et en fait, le personnage devient attachant par un espèce... Je sais même pas comment expliquer ça, je sais même pas comment Madeline devient attachante. Le problème, c'est que... elle a des noms illogiques. Genre, elle s'appelle la Reine Démon, sans aucune raison. Il n'y a aucune raison à ça. Elle prend le surnom de Madeline sans aucune raison non plus. Les noms qu'elle va adopter sont sûrement des références aux comics, je pense, dans leur tête, mais... Je sais pas, il n'y a aucune vraie idée de pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est un peu dommage. Après, tout le reste est stylé. Après, il va y avoir un truc qui va être très oublié dans la série, c'est que tout l'arc où Cyclope trompe Jean avec Emma, ils vont le faire sur l'épisode, je crois, 4 ou 5, où Cyclope va tromper sciemment Jean avec Madeline, dans un état télépathique. On n'en reparlera plus jamais après, hein, donc je sais pas d'où ça sort. Ils ont oublié un peu de 3 trucs, j'ai l'impression. Il y a de l'idée, c'est une prise d'adaptation que je trouve assez risquée, mais il y a de l'idée. Je pense que Madeline va finir en irrégulière, parce qu'elle a des très bons points et des trucs très oubliés, malheureusement. Et je pense que je vais la mettre derrière Talia, mais devant Venom, parce que bon, Venom, ses meilleures scènes, c'est pas non plus incroyable non plus. Et Madeline marque les esprits quand même. Elle a quand même un épisode très stylé, sans aucun problème, je la mets devant. Le fléau. Alors le fléau, quand je l'ai foutu dans la liste, je me suis dit, c'est vrai qu'il est dans la série, parce que j'avais zappé. Le fléau n'a pas trop d'impact dans la série, il a littéralement aucun impact. Il a un combat stylé contre Colossus, et c'est tout. Alors vous allez me dire, c'est déjà bien, mais en fait le truc c'est que... Bon, il y a un moment donné où il veut tuer son frère... Il y a un moment où Charles le sauve aussi, c'est vrai. Il y a un moment donné où Charles va se battre pour sauver le fléau, et le fléau va les laisser en vie. Et c'est vrai que c'est une scène qui est similaire au comics, je sais plus lequel, où le fléau les laisse en vie pour les remercier en quelque sorte. Non, il y a un truc, mais le fléau c'est ok, quoi. Enfin, il manque un truc, quoi, alors lui, comment il s'appelle? C'est le fils de Dent de Sabre, c'est Henry Grayson, je crois. Non, Non, lui, c'est Henry Grayson. Comment il s'appelle le fils Grayson? Victor. C'est Victor Grayson Jr., le politicien qui a créé les Amis de l'Humanité, qui sont une organisation anti-mutant, qui va avoir de l'impact. Alors, la première saison, oui, la deuxième, je sais plus. Dans la troisième, oui. Les Amis de l'Humanité vont avoir un impact sur les 5 saisons, même dans la 6ème de 2024, on voit des membres encore de cette organisation. Alors, je crois on a reparlé vite fait du personnage très rapidement dans les épisodes de fin. Mais c'est vrai que la série va prendre le parti d'avoir des ennemis très humains. De mettre en avant vraiment le problème humain-mutant. Ça, j'aime bien, et le personnage va être un des meilleurs pour ça.
En plus de ça, j'avais peur qu'ils le fassent pas, ils ont adapté son lien de parentalité avec Dents de Sabre et Mystique, et ça a eu un impact très lourd sur le personnage. Ça me fume la gueule, ça me rappelle le streamer russe qui pleure de racisme. Bah en fait c'est littéralement ce personnage-là qui pleure parce que ses parents sont mutants en fait, tellement il aime pas les mutants, et ça me fume la gueule en fait. Donc c'est un bon méchant, sans aucun problème. Ouais, mais je le classe où parmi eux quoi. De toute façon, à un moment donné, il y aura tellement de méchants dans une même catégorie qu'on les classera à l'approximatif après. Là, pour l'instant, il n'y a même pas de ligne. Bon, on va essayer de faire ça proprement, mais je sais pas, en fait. Je suis nul à ça, moi. Je pense que je vais mettre devant Bastion, quand même. Bastion, c'est un bon méchant, mais c'est comme dans Deadpool, dans Origins, quoi. Le vrai méchant, ça reste le moule d'origine. En vrai, le Victor Grayson, je le mettrais là. Basique, mais bon méchant, marquant. Dans un sens, il est marquant. J'aime bien. J'aime bien. Donc lui, c'est Henry Greenwich, qui est donc, grosso modo, le patron de beaucoup de... Il a travaillé avec Victor Grayson, il a travaillé avec les Amis de l'Humanité, il a travaillé avec Bastion. Dans la dernière saison, il est encore mieux. Non, j'aime beaucoup le personnage, et même dans ces derniers instants, comparé à Trask, il va rester un méchant, il va rester une pourriture. Je sais plus si on a vraiment l'origine de pourquoi c'est devenu une merde. Mais voilà, ça marche. Ça marche. Là où Grayson est carry par le fait qu'il a des parents mutants, et que c'est ce qui carry tout son arc, tout son développement dans la série, c'est vrai que Henry, il a pas grand chose à part le charisme et le côté méchant est vraiment pourri. Les deux sont quasiment la même chose. Le truc, c'est qu'Henry, il a vraiment... Je sais pas, il a un truc hors de son origine, on va dire, qui est amené au personnage lui-même et pas à son passé, qui colle pour faire un très bon méchant, je trouve. Donc il va rester dans bon méchant pour l'instant. Apocalypse reste pour l'instant le meilleur méchant de la série, mais c'est pas trop compliqué. Apocalypse, c'est vraiment un impact très grand sur la série. Lady Deathstrike, que je ne connaissais pas énormément dans les comics. Alors je sais pas si dans les comics c'est pareil. Dans la série, ils l'ont adapté pour faire en sorte que Lady Deathstrike soit une des anciennes petites amies de Wolverine, qui a tout simplement mal tourné, et elle veut se venger de lui, mais elle est prête à plus ou moins faire équipe avec lui pour sauver leur peau, sans non plus s'étriper toutes les 5 secondes. Le personnage est pas mal écrit, on a un délire, alors ils ont pris en compte que c'est une cybernétique, je crois pas qu'elle soit considérée comme mutante vraiment dans la série. Bon, son introduction, c'est ils affrontent un truc un peu random alien, c'est un épisode, je crois que c'est l'intro de la saison 3, c'est un peu pourri, mais bon. Elle est pas marquante, mais elle est cool. Donc je pense que je vais la mettre dans OK, et je vais la mettre devant tout le monde, donc... Même devant toi. Omega Red. Et alors là, Omega Red, j'ai pris une petite claque dans le bon sens. La façon dont la série l'a écrite, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'espèce de Suicide Squad, mais version diable. C'est-à-dire que le mec, il est congelé depuis des années. Tout le gouvernement russe se dit, putain, ce mec, si on le décongèle, c'est la merde. Mais quand ils sont eux-mêmes dans la merde, ils se disent, bon, bah notre seule option, c'est Omega Red. Et le personnage est pas mal, il est froid, il est bien intelligent, il est bien écrit. Bon, ses pouvoirs, j'ai eu du mal à comprendre que c'est des putains de tiges en adamantium, mais ok. Et même dans la saison finale, le 2024, on le voit défendre son pays. Parce qu'en fait, le mec, c'est pas un méchant parce que c'est un méchant parce qu'il est du mauvais côté des pays, quoi, en fait. Mais finalement, il aime bien sa mère patrie, quoi. C'est un russe, quoi, c'est tout. Et c'est pas trop mal, c'est un bon méchant. C'est pas quelqu'un qui va être marquant, pas quelqu'un qui a fait un gros truc, il est juste bien écrit. Mais voilà, il est là, quoi. Pour ce qui est d'Omega Red, on va le mettre...
Le truc, c'est qu'on voit pas non plus énormément, il y a un petit manque de présence, mais en même temps, c'est pas un méchant très important. Donc, c'est pas qu'il est Osef, mais c'est qu'il est un peu plus oubliable que les autres. En vrai, je le mettrais au-dessus de Bastion. Mais les deux se tapent. Les deux se tapent. Mystique, on a une Mystique dans la série qui apparaît dès la saison 1. Saison 1 et qui va finalement avoir des liens de parenté avec Malicia. On va voir tout le passé. Je suis étonné que la série ait pris le parti de raconter l'origine de Malicia avec Captain Marvel. Je pensais pas que la série ferait ça, mais c'est plutôt cool. Après, en 6 saisons, ils ont toujours pas réglé le problème de Captain Marvel. Enfin, sur le papier, là, pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à la fin de la série telle qu'elle est aujourd'hui, Captain Marvel est toujours dans le coma, quoi. Mais voilà. Mystique a également un lien de parenté avec Diablo. Et au final, eh ben, elle n'est pas juste méchante, parce qu'ils vont écrire Mystique comme une mauvaise mère, mais dans le sens où elle le sait, dans le sens où c'est pas mauvais, dans le sens où ça fait le taf. Elle travaille... Alors, c'est vrai qu'elle a un travail avec Apocalypse dans la saison 1, mais la saison 1, en fait, le truc, c'est pas qu'elle n'existe pas. C'est que la saison 1, ils ont pris énormément de choses. Ils ont fait énormément de dingueries dans la saison 1. Saison 1, Mystique travaille pour Apocalypse et est prête à torturer plus ou moins Malicia. Chose qu'elle ne peut pas faire dans les autres saisons. Et dans la saison 1, Cable est un mercenaire sur Genosha. Chose à laquelle on ne fera plus jamais mention dans les autres saisons. Je pense que la saison 1 a été vraiment soft reboot entre la 1 et la 2, qu'ils ont fait un truc à moitié de roue libre, je pense. Donc je sais pas si la saison 1 est vraiment à prendre en compte. Après, c'est dommage également de ne pas l'avoir vu dans la saison finale, avec les graphismes de la saison finale. Mystique est un élément manquant de la dernière saison, je trouve. Mais surtout que le président, de 6 saisons, le président c'est Kelly. Et le fait de laisser Kelly en président pendant 6 saisons, bah c'est cool, mais voilà, il manque quelque chose, quoi. Donc évidemment, Mystique c'est cool, mais c'est ok aussi. Ça va être un peu plus oubliable que Lady Deathstrike. C'est vrai que moi je la mettrais là, Mystique. En tout cas, la version de l'animé de X-Men. On a le moule original qui est donc le robot créé par Bolivar Trask et qui va être l'IA qui va tout simplement créer les autres sentinelles, l'usine à sentinelles, hein, qui va être importante en saison 1, qui va être importante dans je sais plus quelle saison, et dans la saison finale, qui va servir d'introduction. En fait, là, on va juger un peu les sentinelles en même temps à travers ce personnage, et les sentinelles, finalement, dans l'univers X-Men, sont, je trouve, ici. Pas meilleure que Selina, parce que Selina, elle est vraiment incroyable en méchant, pour le coup. Mais les sentinelles vont mettre une pression aux mutants tout le long des 6 saisons, quasiment, à part la 3, je crois, qui sont que sur le Phénix Noir. On va avoir des retours des sentinelles à droite, à gauche, le gouvernement ou pas le gouvernement. Vraiment, les sentinelles sont quelque chose qui va avoir une grande importance. Nimrod également. Bon, Nimrod, je l'ai pas mis dans la liste parce qu'on voit vraiment pas assez pour que je me dise que voilà, on va en parler un petit peu. Mais voilà, les sentinelles sont vraiment quelque chose d'important. Et c'est pareil, en saison 1, elle faisait beaucoup le travail de méchant pour être méchant en nombre et en taille, mais au final, pas très... Tout comme en saison 1, elles avaient deux bouches, c'était très stressant. Mais au final, ils ont bien travaillé et ce sont de très bons méchants, les sentinelles, sans aucun problème. Mojo, en fait, c'est compliqué dans le sens où c'est pas un méchant que j'apprécie personnellement. Mais il est bien adapté dans la série, c'est un méchant qui veut faire des stats à la télé dans son univers. Et l'adaptation qu'ils ont faite de lui dans la dernière saison où il change sa virée pour partir des films, pour partir directement sur développer des jeux vidéo avec Jubilé, c'est plutôt cool. Le méchant, il a des bons dialogues à la con, ça m'a fait rire, ça fonctionne. Après, est-ce qu'il est marquant? Non, mais en même temps, Mojo n'est pas fait pour être marquant. Mojo est fait pour être marrant. Et je pense que vraiment, Mojo, je le mets en hockey sur plus, quoi. Même en bon méchant dernier.
est cool, Mojo il fait son taf. C'est bonne ambiance, Mojo existe, pourquoi pas. Et là on arrive à Mister Sinister. Mister Sinister qui, à la façon d'Apocalypse, va marquer les 6 saisons de la série. Surtout la saison 2 où il va être le méchant principal. Il va torturer Morph, il va cloner Jean. Alors le plus gros problème de Jean, c'est qu'on ne sait toujours pas quand elle est clonée, je trouve que c'est un problème à mon humble avis. Il va cloner Jean et on va avoir un épisode. Alors, la saison 5 a beaucoup de défauts dans mon avis personnel, mais le fait de faire un épisode avant l'épisode final, de faire un épisode sur l'origine story de Mister Sinister alors qu'on ne le voit pas de la saison, sauf au début, il y a une apparition de Banger où il va aider les mutants à survivre au virus des Parallax, des Phalanx, un peu bizarre. Après, l'épisode d'origine de Mister Sinister est très chelou, parce qu'il était ami avec l'ancêtre James Xavier, mais on n'en parle jamais, dans le présent, jamais. Sinister va dire ton ancêtre m'a emmerdé ou quoi, enfin... La série originale a fait des choses très bizarres avec Mister Sinister, mais la meilleure chose qu'il a faite, c'est de torturer Morph, au point que dans la nouvelle série d'aujourd'hui, on refait allusion à ça, il y a des épisodes, enfin il y a des allusions, auxquelles, quand Sinister apparaît, il a un côté horrifique, il y a une mise en scène qui est travaillée pour ses apparitions, il a un bon côté méchant, c'est un connard, vraiment, qui trahit sur les espèces. En vrai, c'est bien pensé, il a son côté de contrôle avec sa petite gemme sur le front. Je trouve que c'est un méchant qui a bien plus... En fait, il a bénéficié d'une bien meilleure écriture qu'Apocalypse, c'est sûr. Après Apocalypse, c'est vrai qu'il a pris aussi l'espace, il a contrôlé l'espace, enfin l'espace-temps pendant un moment donné. Mais c'est vrai que Sinister a une influence, mais il a l'influence aussi de Bastion. En fait, son avantage, c'est d'être dans la série d'aujourd'hui par rapport à Apocalypse. C'est son plus gros avantage, mine de rien. Donc en vrai de vrai, Mister Sinister, moi je le mettrais sans trop de problème, hein, ici. Derrière Bane, dans les plus grands méchants, sans aucun problème. Hein. Il fait son taf sans aucun problème. Et après, évidemment, on a Magneto. Alors Magneto, je n'ai aucune objectivité, je suis fan du personnage de base. Je rappelle quand même que j'ai quand même ceci, qui m'a non seulement servi pour mes vidéos, mais qui me sert de décoration et que j'aime énormément. Il faudra juste la poussière dessus parce qu'il y a la poussière qui me aussi. Ça prend la poussière vachement vite, j'ai passé la poussière il n'y a pas longtemps. Quand je suis rentré mercredi, j'ai passé la poussière mercredi, putain. Là ça va vite, hein. Mais donc déjà, on va pas te casser la gueule, hein. J'ai même pas fini de le payer, quoi. C'est con qu'il se casse avant que j'ai fini de le payer, quoi. Mais non, le Magneto est un de mes personnages préférés et la série n'a fait que l'augmenter dans le rang de mes top 5, voire top 2 de personnages préférés de Marvel. Je pense que Magneto est passé devant Hawkeye et Coulson dans les personnages favoris de l'univers Marvel. On le voit saison 1. Alors saison 1, c'est pareil. Quand je vous dis qu'ils sont partis en roue libre, en saison 1 de la série, le casque de Magneto ne le protège pas des pouvoirs de Xavier. C'est un délire la saison 1. Hein. Saison 2, il va s'allier avec Charles Xavier pour survivre dans la Terre sauvage, sans pouvoir, sans rien. Saison 3, je crois qu'on le voit pas. Saison 4, mais je ne sais plus ce que c'est la saison 4. Je vais checker. C'est quoi la saison 4 ? Non, il n'y a pas évolution, saison 4, X-Men Animated. Saison 4. Wow. Ah oui, ils ont cassé la... Ah oui. Ah, c'est marrant, pour Wikipédia, la saison 5 a 6 épisodes, alors que sur Disney+, elle en avait 10. C'est marrant, ils ont mis la fin de la saison 4 pour Wikipédia. Ok, ah, c'est un délire. Saison 4, c'est vrai qu'on a Apocalypse qui va revenir en grand méchant principal. Et Magneto va aller les aider, les gentils, pour ça.
Magneto va être bien mieux écrit. J'avoue que j'ai un peu de mal avec le Magneto des films dans son écriture. Hein. C'est vraiment, enfin, en tout cas celui de Michael Fassbender, parce qu'ils ont vraiment écrit un Magneto qui est très versatile, qui est gentil, méchant, gentil, méchant. Dans la série, c'est bien mieux écrit au final, parce qu'il a juste un énorme respect pour Charles Xavier. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire ses trucs à lui, mais il va jamais essayer de tuer Xavier. Il y a quand même des limites à pas franchir. Mais il est prêt aussi, il y a une certaine morale Magneto. C'est-à-dire que Apocalypse, techniquement parlant, on va dire, œuvre pour les mutants, mais Magneto n'est pas du côté d'Apocalypse, parce qu'Apocalypse franchit certaines barrières que Magneto se refuse. Il y a quand même une certaine... Voilà, Magneto c'est quand même un bon... Il est quand même défenseur des mutants. Et dans la saison 6, j'avoue que là, c'est là qu'il m'a mis le dernier coup de hache pour vraiment adorer le personnage. On a le meilleur personnage de toute la série. Il va remplacer Xavier, il va croire à son rêve, puis il va déraper. Et on a l'épisode final où ils vont simplement se parler à cœur ouvert, littéralement les deux. Et au final, j'ai l'impression que Magneto est redevenu tolérant, on va dire, envers l'humanité. Et là où ça a beaucoup d'impact dans la série, je trouve, c'est que la seule personne sur 6 saisons qui va dire Magneto avait raison, c'est une humaine. Donc en vrai, ce Magneto-là, pour l'instant, il peut être détrôné, notamment par le Lex Luthor de Michael Rosenbaum. Donc il peut être détrôné, mais pour l'instant, Magneto, de la série animée des 6 saisons, va prendre la place de roi. Il y a encore une reine qui doit se mettre là, je ne sais pas qui sera la reine pour l'instant. Pour l'instant, en termes de roi, pour le moment, le trône est occupé par Magneto. J'ai pas beaucoup d'objectivité, j'aime beaucoup le personnage, j'aime son écriture. On verra s'il y a un méchant, notamment quand j'aurai fini Smallville. Par exemple, est-ce que Lex Luthor arrivera à prendre cette place? Il a ses chances. Il faudra que je prenne un peu de recul, que je réfléchisse, mais il a largement ses chances. Ça va se taper, croyez-moi, ça va se taper. Mais voilà. Donc voilà le classement pour le moment, avec le rajout du coup de la série X-Men Animated. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas de méchants en poubelle, on n'a pas de déchets. Aucun méchant n'est trop loupé non plus. On a des méchants voilà, qui sont un peu moins bien. On a l'homme sable qui est vraiment catastrophique à mes yeux, mais ça s'arrête là pour l'instant. Après, je vais pas vous mentir, ça va s'empirer. Parce que, mesdames et messieurs, jeudi prochain, je vais voir No Way Home au cinéma. Quand on aura vu No Way Home, il faudra que je mette à jour la liste avec les 3 films de Tom Holland. Et là, il y en a certains qui sont dans le classement, qui vont perdre des places. Notamment le lézard et notamment l'homme sable. Ah, et malheureusement, c'est les mêmes méchants. Donc c'est le même classement. Donc voilà, il y a quand même des places qui vont se perdre, ça va faire mal. Le prochain classement va faire perdre quelques places. Bon après, ça fera encore plus de drama sur Twitter, ça me plaira. Mais voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour le classement avec les X-Men. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller chiller tranquillement, parce que j'ai envie de chiller, que j'ai pas envie de me prendre la tête. On va aller changer des affiches de films sur Letterboxd. Oui, donc je fais ça en stream, parce que je n'ai rien à foutre. Excusez-moi si vous le prenez mal. J'espère pas trop quand même. Mais voilà, c'est juste pour chiller un petit peu. On fera un peu de Fortnite pour conclure le stream, ne vous inquiétez pas. Donc petite pause, et à tout de suite, mesdames et messieurs.